Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quand la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de collants, et les chargeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de collants: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe qu'il y a toute une signification théologique et spirituelle pour que cette fête l'emporte sur le dimanche. Quand on lit cet évangile, on peut se poser la question: quel est le lien entre la basilique du Latran et cet évangile? Surtout que c'est une célébration extérieure qui ne se passe pas dans la basilique même du Latran. Mais il y a tout un enseignement pour retrouver le Christ Jésus. Mais d'abord un peu d'histoire. Dans les premiers temps, il y a la persécution des Juifs. Les Romains envahissent Jérusalem. Et il faut attendre longtemps la conversion de l'empereur Constantin pour qu'il prenne un texte en 313 pour libérer le culte, c'est-à-dire autoriser officiellement à ceux qui veulent prier de prier ouvertement sans être inquiétés. L'édit de Milan en 313 libère le culte. Et en 320, il construit cette église, la première église consacrée au Seigneur. C'est cette église du Latran. Donc l'église du Latran est la cathédrale du pape, la cathédrale de Rome. Ce n'est pas Saint-Pierre, mais c'est l'église du Latran. Et il y a tout un sens, si jamais vous arrivez de ce côté-là, devant la basilique du Latran, vous remarquerez que ce n'est pas tellement la basilique du Latran
l'intitulé ou le saint patron, mais c'est l'église du Saint-Sauveur, dédiée à Saint Jean l'Évangéliste, mais aussi à Saint Jean-Baptiste. Donc c'est la première église en Trinité, c'est la première église consacrée au Christ. Le lien, il faut se retrouver un peu dans l'Ancien Testament. Moïse avait promis de bâtir une maison pour garder les tables de la loi. Mais nous savons que, en lisant aussi l'Écriture, Salomon en son temps, Dieu est descendu dans ses tentes, dans ses maisons. Et si nous relisons encore l'évangile de Saint Jean, il est écrit, le Verbe s'est fait chair et il habite parmi nous. Alors l'histoire de Jésus par rapport au temple. Nous sommes au temps où la fête juive se prépare. Il y a en ce temps-là deux types de juifs. Ceux qui étaient restés subir la persécution des Romains et ceux qui sont partis en exil. Mais la fête des temples, tout juif doit descendre à Jérusalem pour célébrer. Vous savez, les églises construites aux temps anciens sont d'ordre pyramidal. On part du fond vers la Jérusalem céleste et on consacre. Mais il y a des strates. Il y a le temps de l'accueil, il y a le temps du rassemblement, il y a le Saint des Saints, le Sanhédrin. Mais à côté de ça, il y a aussi les Juifs de la diaspora et ceux qui sont restés. Et pour offrir au Seigneur, ils n'offrent pas tous la même chose. Ceux de la diaspora avaient de l'argent, ceux qui étaient sur place n'avaient pas d'argent. Et donc ils ne pouvaient pas acheter les mêmes éléments, les mêmes animaux pour le sacrifice. Et à côté de cela, il y avait aussi ceux qui offraient le sacrifice. Selon le lieu où on est, le prix du sacrifice, le prix de l'animal ne coûte pas la même chose. Ce n'est pas le même prix. Et donc même ceux qui offraient les prêtres sont rentrés dans ce marchandage. Plus on s'approche du Sanhédrin, plus ça coûte cher. Mais il y a aussi le problème de la monnaie. Comment vont-ils payer avec une monnaie qui n'est pas celle du sacrifice? Donc il y a eu tout un marchandage dans ce temple. Et quand Jésus arrive, il trouve cela. Et comme il trouve ce marchandage dans le temple, même au lieu du sacrifice, Jésus réagit. On peut se poser la question pourquoi Jésus réagit. Nous savons que quand on lit l'Évangile, Jésus s'était retrouvé tout jeune au milieu du temple. Et à la question de savoir où était, je suis dans la maison de mon Père. Et là, Jésus, plus grand, révèle cette maison du Père. Pourquoi? Mais parce que Saint Jean dit le Verbe s'est fait chair. Nous avons connu l'humanité de Dieu, puisque Jésus qui m'a vu a vu le Père. Mais Jésus parle du Père parce que lui a la capacité de parler du Père. Nous verrons plus tard pourquoi lui a la capacité de parler du Père. Donc il y a cette conception-là pour laquelle Jésus chasse les marchands du temple. Parce qu'ils n'ont pas compris à quoi servait le temple. C'est une image. Et alors il dit, enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rapprochèrent et se rappelèrent qu'il est écrit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Quand on lit cette phrase de l'Écriture, et quand on s'interroge de qui est venue cette phrase, de Dieu, dans le temps des prophètes, et Jésus qui le dit, cela renvoie à la passion. Cela renvoie à la passion.
Et nous aussi, l'amour de Dieu parfois fait que nous nous retrouvons en difficulté, puisque nous aimons Dieu. Des Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Parce que ce sont des Sadducéens qui sont là. Et ces Sadducéens ne comprennent pas comment un homme peut faire cela. Quel signe peux-tu nous donner? Parce que pour faire cela, il faut être le Messie. Et les Sadducéens nous posent la question. Et quand Jésus répond, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai, Jésus renvoie les Sadducéens à reconnaître le Messie. Parce qu'il n'y a que le Messie attendu qui pouvait faire cela, construire la maison de Dieu parmi les hommes. Donc, Jésus renvoie les Sadducéens à reconnaître qu'il le dit en tant que Messie. Parce que la question c'est, quel est le pouvoir que tu as pour dire ça? Alors on lui dit, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais. Pourquoi c'est Jésus qui le fait? Parce que l'homme qui était censé le faire n'en était pas digne. César Auguste n'était pas digne de construire la maison de Dieu. Alors Jésus rappelle que cette maison qui était une maison de pierre sera plus que cette maison de pierre. Ça sera maintenant l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que Dieu a créé l'homme à son image et sa ressemblance. Donc nous voyons en Jésus l'humanité de Dieu. Et quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples crurent en lui, se rappelèrent qu'il avait dit, et ils crurent en l'écriture, en la parole que Jésus leur avait dite. Bien-aimés de Dieu, Jésus révèle que désormais ce n'est plus ce temple de pierre. Ce temple de pierre, il y a eu l'incarnation de Dieu. Dieu, ce n'est plus dans une maison seulement, mais Dieu s'est incarné dans l'homme. Donc l'homme devient le temple de l'Esprit. L'homme devient le lieu de la demeure de Dieu parmi les hommes. Donc la basilique du Latran célèbre la demeure de Dieu parmi les hommes et le révèle l'unité même de celui-là qui devient le vicaire du Christ, le pape. La première église en dignité, c'est celle du Latran. Le pape ne pouvant être partout, on a construit des églises, mais la première qui est digne, c'est la mère de toutes les églises, c'est celle du Latran. Et c'est le symbole, simplement, de cet amour de Dieu qui s'est incarné pour nous. Voilà pourquoi, dans la deuxième lecture, Saint Paul insiste sur ce que l'homme, le corps de l'homme devient le temple de l'Esprit Saint. Donc nous avions à tenir compte de cela. Le corps de l'homme devient le temple de l'Esprit. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce temple. C'est un lieu sacré dans lequel Dieu vient s'incarner, Dieu nous parle, et nous avons le devoir de bien préparer ce temple pour vivre cette rencontre avec Dieu. Alors, quel est le lien de la première lecture? Entre l'évangile et la première lecture, c'est la source de Dieu. Ézéchiel est prêtre. Il est en exil. Mais comment louer Dieu en terre d'exil? Comment chanter la grandeur de Dieu en terre d'exil? Alors, Ézéchiel, comme prêtre, va garder l'espérance de ce peuple parce qu'un jour viendra. Donc, cette page de l'Écriture, Ézéchiel est en train de susciter l'espérance pour le peuple qui est en exil, de ne pas baisser les bras, de rester croyant, parce que Dieu fera, et le jour viendra. Bien-aimés de Dieu, voilà l'histoire de la basilique du Latran, la demeure de Dieu parmi les hommes. Et comme Saint Paul dit, notre corps devient le temple de l'Esprit. Posons-nous la question. Dans notre corps, qui est aussi ce temple, il y a aussi des fissures. Il y a aussi des endroits où il y a de la casse.
notre corps, qui est le temple de l'Esprit, est-ce que nous l'avions bien entretenu? Parce que dans ce temple-là, il y a aussi des lieux où le Seigneur viendrait chasser ce qui n'est pas conforme. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va chasser dans notre vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'il nous invite à mettre de côté? Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et des jours avec, des jours sans. Il y a des choses qui ne sont pas conformes aussi. C'est cela que le Seigneur vient chasser. Parce que le texte, il reste le texte. Mais il faut que nous puissions trouver application de ce texte dans notre vie. Donc c'est à nous maintenant de regarder le temple qui est nôtre et de le laisser visiter par Dieu de façon qu'il écarte tout ce qui n'est pas conforme à l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui nous retient loin de cet amour de Dieu? Le Seigneur est notre rempart. Alors le psalmiste dit, le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Pour ceux qui ont l'occasion de lire la Bible de Chouraki, dans la Bible de Chouraki, chez Saint Jean, on ne dit pas le Verbe s'est fait chair. Mais dans cette Bible, il est écrit, Dieu a planté sa tente parmi les hommes. Dieu a planté sa tente parmi les hommes. Mais cette tente-là, c'est celle qui gardait les tables de la loi. Cette tente-là, c'est celle pour laquelle Salomon a construit une demeure par laquelle Dieu est descendu. Cette tente-là, c'est l'église qui a été instituée au Latran pour que cela soit la demeure de Dieu parmi les hommes. Pourquoi je reinsiste là-dessus? Parce qu'au temps ancien, quand la prière a commencé, le peuple de Dieu ne se rassemblait plus dans les églises. Après la destruction de tout, ils se rassemblaient chez des amis. Ceux qui avaient des grandes maisons avec beaucoup d'espace recevaient les autres membres de la communauté pour prier. C'est pour cela que l'édit de Milan trouve un sens pour que, du fait qu'on libère le culte officiellement et que l'homme construise la maison de Dieu, la demeure de Dieu parmi les hommes. Bien-aimés de Dieu, demandons au Seigneur la grâce de faire un peu de toilette dans notre cœur, de faire un peu de toilette dans le sanctuaire qui est nôtre, pour que nous puissions être ce sanctuaire, la demeure de Dieu, pour que le Seigneur nous rejoigne et que nous puissions vivre de son amour sans fin. Amen.